Je viens de recevoir une grosse boîte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être pour les vélos. C'est sûrement pour un vélo. Ou pour plusieurs vélos. Mais c'est un porte-vélo. Bon, je dois avouer que j'ai galéré pour monter ce porte-vélo. Les vis ne tombaient pas en face des trous et la notice était vraiment super nulle. Enfin bon, j'y suis arrivée, je l'ai monté et le voilà sur ma voiture. Le vélo est bien attaché et ça c'est le principal. Nous sommes le dimanche 4 juin et c'est parti pour une trentaine de kilomètres sous le soleil au départ de Dansevoire. Donc j'ai décidé d'acheter un porte-vélo pour pouvoir démarrer mes balades en gravel à partir d'endroits différents et ainsi pouvoir vous montrer des coins nouveaux, plus éloignés de chez moi. Mon but étant bien sûr de faire du vélo, mais aussi beaucoup de découvertes. Et je m'arrête souvent pour filmer, regarder, observer et vous montrer tout ce qui est possible. Sureau sont en fleurs. Allez, je vais prendre ce petit chemin, il a l'air très très sympa. J'aime le vélo pour le plaisir, je ne fais pas de performance, mais ça n'empêche que je n'aime pas non plus quand c'est trop facile. J'aime les côtes, j'aime monter, j'aime les efforts, mais bon, je vais pas me crever non plus. J'aime bien passer dans les chemins où il y a des cailloux, des bosses, des trous, tout ça. Je m'amuse beaucoup avec mon vélo. Maintenant, je suis bien habituée à mon gravel. Ça fait 5 mois que je l'ai. Et je l'ai bien en main. Bon, j'aurais pu prendre un vélo plus simple. Mais non, mais moi j'aime bien les bons vélos. Il est vraiment agréable. Celui-là, super sans sas, quoi. On ne sent pas les cailloux, même quand il y en a. Je sais pas, je trouve qu'il est vraiment... c'est un vélo... La marque Origine, et vraiment je suis contente même d'avoir mis le prix pour c'est un vrai plaisir quoi. Ce vélo c'est un vrai plaisir à chaque fois que je le prends. Il est aussi très vif et maniable, on sent qu'il est léger. Plume de corneille. Je vais voler avec ça. J'ai dégonflé mon pneu arrière à 2,5 barres. C'est beaucoup plus confortable sur les cailloux.
Encore une petite rivière, là c'est l'Aubette. Quel plaisir de faire du vélo. C'est vraiment le moyen de déplacement idéal avec le cheval ou à pied. On a un bon petit gravel, c'est super. On peut prendre les petites routes, les chemins, à travers la forêt, les champs. C'est parfait. Regardez ce magnifique tilleul qui va bientôt être en fleurs et sentir très très bon. À côté c'est un frêne qui est encore bien, mais là c'est un frêne qui est malade. Il y a une maladie sur les frênes qui malheureusement les décime l'un après l'autre. C'est dommage, parce que c'est vraiment des arbres de la région. Celui-là aussi est mort. Allez, on continue. Alors à propos des tracés de chemin que j'emprunte, je n'utilise pas d'application particulière pour les vélos. J'utilise Iphigénie, donc c'est des cartes que j'ai dans mon iPhone et je regarde avant de partir et puis en chemin je m'arrête de temps en temps pour vérifier. Et voilà, j'aime bien parce que je cherche un petit peu comme ça et puis je mémorise les chemins. Je suis pas tout le temps en train d'écouter un truc qui va me dire tourne à droite, tourne à gauche. Voilà, moi j'aime bien, j'aime mieux chercher, me perdre un petit peu, c'est plus marrant. Et puis souvent, je passe devant des chemins, je sais pas trop où ils vont, mais j'essaye. C'est des beaux chemins, alors ça me dit d'y aller. J'y vais, si ça va, ça va. Si ça va pas, et ben je fais demi-tour. Voilà, il faut chercher un peu par soi-même, c'est vraiment plus intéressant. Enfin, je trouve. Allez, là, j'ai pas pu résister. J'ai fait plonger ma GoPro pour voir un peu le fond de la rivière. Et j'ai même pu filmer un martin pêcheur. Alors là, bravo parce que c'est rare et surtout difficile à voir.
échantillon ou pas? Non, ah bah voilà, encore tué. Mais qu'est-ce qu'elle a eu? Ça c'est une buse. Ça fait un moment. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est peut-être les fils. Voilà, elle s'est peut-être électrocutée, elle est tombée en dessous. Parce qu'une buse qui se fait percuter par une voiture, c'est quand même rare. Oh là là. Les buses, c'est vraiment des oiseaux qu'on voit beaucoup ici. Des super rapaces. Enfin, des petits rapaces de la région, quoi. Oh voilà, je pense qu'elle s'est électrocutée. Allez, il fait un peu chaud là sur le plateau. Je vais retourner dans la forêt en face et il va faire bien plus frais. C'est l'aventure. Forêt amazonienne presque. Je sais pas trop où je suis. Ah, des traces de sanglier. Ça c'est une trace de sanglier. On voit bien les petits ergots derrière. Un nombre impressionnant de têtards. Des trucs noirs qui bougent, c'est des têtards. Voilà, je commence à arriver vers la fin de ma balade. Donc je suis partie de Dansevoire. Ensuite je suis passée à Couperé et puis Cours-l'Évêque. Et là je reprends un chemin qui va rejoindre une ferme qui s'appelle la ferme de la Champagne. Pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui veulent savoir. Donc tout ça c'est dans le parc national des forêts, côté Haute-Marne. Il me reste une dizaine de kilomètres à peu près pour revenir à mon point de départ. Enfin, c'était bien, j'ai bien aimé ce tour, c'était varié. J'ai passé par des forêts, des chemins blancs, un petit peu de route, mais toujours des petites routes. Et par ce temps-là, c'est bien parce qu'il fait bon et par la forêt, il fait frais, alors ça fait du bien. Allez, au revoir à tous et à bientôt, à la prochaine.